Accordez-nous un instant. Reposez votre main avec beaucoup d'insistance. Vous ne pouvez littéralement rien faire qui ne soit pas naturel. Néanmoins, pendant une certaine période de temps, les substances chimiques artificielles qui pénètrent dans le corps avec des aliments vont former une nouvelle sorte de nature en vos termes. Vos corps sont merveilleusement équipés et ils transforment pratiquement tout à leur avantage. De nombreuses écoles de pensée voient d'un très mauvais œil les drogues dites artificielles ou les substances chimiques, considérant qu'elles vous coupent de la nature. Pourtant, les expérimentations de ce genre représentent une forte ligne de probabilité, encore en bas âge, dans laquelle l'homme pourrait se sustenter lui-même sans épuiser la terre, sans tuer d'animaux, en formant littéralement un nouveau type de structure physique connectée à la terre, tout en n'épuisant pas sa substance. Ce qui ne veut pas dire qu'entre-temps, cela n'occasionnera pas un peu de confusion biologique. Cela signifie que même en ces termes-là, et sans le savoir consciemment, le genre d'humain expérimente une espèce probable et travaille à la résolution de problèmes spirituels. Vos futurs probables et vos passés probables en termes plus larges existent en même temps. Je vais commencer par vous expliquer votre histoire, du moins jusqu'à un certain stade, dans les termes historiques que vous reconnaissez. À ce niveau-là, j'espère rendre consciemment connue votre réalité inconnue. Maintenant, ceci est la fin de la partie 1. Qui doit se composer des sessions telles qu'elles ont été données, exception faite de la préface qui vient en premier. La partie 1 doit être intitulée « La réalité inconnue et vous », le mot inconnu étant être guillemette. Accordez-nous un instant. Une pause à 23h58. En décrivant en partie le passé des premières hommes en termes historiques, je montrerai également comment cet héritage est vivant dans votre expérience quotidienne du monde tel que vous le connaissez. Point. L'archéologie de l'âme et du sang n'est pas enterrée, mais vivante dans votre expérience. Une photographie n'est pas plus une relique que ne l'est un fossile. Chacun d'eux est plein de l'énergie d'être. Ni la photo, ni le fossile ne sont enterrés dans un passé se situant au-delà de votre savoir. La première vie dans le présent de votre psyché et le second dans la vitalité vivante de vos cellules.